Eh bien, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire le fameux tuto tant attendu par tout le monde concernant la pêche au drop lock. Donc, on va voir ensemble un peu le matériel utilisé, canne, moulinet, fil, plomb et nymphe, etc. Bon, voici la canne de chez Toc Passion. C'est l'Hexagone Exalti en 3,90 en 3 brèmes. Voilà. C'est une canne qui est puissante, avec une grosse réserve de puissance, qui est adapté dans toutes les pêches. Et moi qui pêche au drop top, on peut monter en poids de plomb relativement important, jusqu'à 10 grammes, 20 grammes, voire 30 grammes de plomb. Et oui. Donc Best Can a une action progressive avec une puissance phénoménale sur des gros poissons. J'ai tenu des poissons, que ce soit barbeau, cabot ou bien sûr grosse truite. Avec cette canne, c'est extraordinaire. Accompagné d'un bon moulinet. Alors moi j'utilise un 2500, là en l'occurrence un Abu Garcia Zenon en 2500. Dessus c'est un fil bicolore en 16 centièmes. Voilà, bicolore, tous les 50 cm il change de couleur, il y a la fois noir et orange. Il se voit très bien dans l'ombre et au soleil. C'est un choix personnel. Le montage est simple, on enfile dans tous les anneaux. Moi j'utilise un Rigoletto, un guide fil. Il y en a qui n'utilisent pas, moi je l'utilise, et un micro-émerillon. Le plus petit C'est possible. quelle taille Ah, ça c'est du 20, du 18 ou du 20. 18-20. Ouais, 18-20. Le plus petit possible en fait. D'accord. En une résistance de 4 kg. 4 kg, ça suffit. Alors ça, c'est une canne voilà, qui a été conçue par monsieur Christophe Pacalé, qui n'est pas n'importe qui. C'est un fabricant depuis presque 20 ans déjà. Donc en matériel, c'est du très haut de gamme, mais qui au bord de l'eau fait la différence. C'est une canne qui pèse 100 grammes. 100 grammes. Avec le moulinet, là, je suis à moins de 200 grammes dans les mains. Je pêche avec moins de 200 grammes. Donc les journées de pêche là, sont intensives et ça pose aucun souci. Ensuite, vous pouvez utiliser toutes sortes de cannes. Il n'y a pas une canne attitrée et tout ça. Mais une canne spéciale nymphe ou appât naturel, c'est conseillé, c'est fortement conseillé pour cette pêche. Là, en l'occurrence, vous voyez, on a une marque de Lacoste, c'est l'Aerus en 3,80, qui est un très très bon produit et qui est pas si cher que ça. Là, avec un moulinet aussi 2500, ça fait l'affaire, mais très fortement. Il n'y a pas besoin de mettre des 100 et des 1000 pour du matériel pour pêcher. Vous avez des cannes après, Pierre Sampé, vous avez la RS Nymph de chez Pierre Sampé, vous avez la Nymphomane, vous avez la RS Nymph. Il y a une multitude de références en canne chez lui aussi. Donc ne pas hésiter. Et les natives, pour les puristes qui aiment les pêches fines, il y a les natives. Alors on y arrive, le drop talk. Le drop talk c'est quoi? C'est une dérive de la pêche au carnassier que j'ai adaptée à la truite. Je m'explique. Vous connaissez tous les plombs drop shot qu'on utilise pour pêcher à la verticale au carnassier. Et bien, moi je les ai utilisés pour la truite. Pour pêcher des gros courants, des hauts fonds, des postes précis où les gens qui pêchent en infofil ne vont pas chercher, où les gens qui pêchent en infotoc ne vont pas chercher. Dû au poids, un gros courant fort, les poissons sont au fond, et bien, il faut atteindre ces poissons, j'ai dérouté ces plombs pour y arriver. Alors on trouve plusieurs grammages, hein. On a des plombs comme ici où on va toucher du 0,5 g, 1 gramme, 1 gramme 4, 2 grammes, 2 grammes 5, 3 grammes, etc. On peut les multiplier comme on veut. Et ça nous permet, en fait, ces plombs-là nous permettent, d'une part, dans des endroits où on accroche énormément, avec un javis ou une nymphe, même en jig, où on accroche, le plomb accroche beaucoup moins. Il glisse sur l'eau. Il est muni d'une agrafe et un rolling et qui roule sur les cailloux, sur les galets et qui s'accroche très peu. Donc, premier avantage. Deuxième avantage, ces plombs-là vont me permettre d'alourdir pour aller dans le fond et pêcher avec des nymphes plus petites. Sans ce plomb-là, on est obligé de grossir la nymphe en poids. Et la plupart du temps, on utilise des javis. Ils font 1,40 g. Les plus grosses en XL, c'est du 1,40 g. Et 1,40 g, dans des gros fonds, ça ne suffit pas. Donc j'utilise ça, et qui me permet de descendre en taille de nymphe et d'attraper du poisson. Là, on va effectuer au montage, un montage simple, que moi je pratique en toc nymphe et en drop torque. Donc
Là, quand on enfile la canne, hein, bon, ça on va passer l'étape. On met un guide fil ou pas, c'est au choix de chacun. Micro-émerillon ou pas, au choix de chacun. Une fois qu'on a cette étape-là, ben, on va pouvoir procéder au montage. Donc je vais prendre du fil, en l'occurrence du 16 centièmes. C'est un courant fort ou un peu teinté. Je reste en 16 centièmes. Pour un niveau d'eau assez fort, avec un fort débit, je vais mettre deux brassées, 1,80 m de bas de ligne. À peu près. Je coupe. Donc là j'ai pris 1,80 m de bas de ligne que je vais raccorder à mon micro-émerillon dans un premier temps. Je passe mon fil dans l'émerillon. Je viens faire une boucle. Je ramène vers moi. Mon petit bout d'excédent de fil, je le passe 4-5 fois dedans. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. J'approche la boucle. J'humecte. Hop, je viens serrer mon nœud contre la boucle de l'émerillon et je coupe l'excédent. Ensuite, on va pêcher plomb en bas et deux potences. Donc je vais couper deux morceaux de 30 cm du même fil pour le bas de ligne que je vais mettre en potence. Alors une fois que nous avons coupé nos deux bouts de bas de ligne de 30 cm pour nous servir à faire des potences. Je viens en pointe du bas de ligne. Je viens en pointe. Personnellement, j'utilise 40 cm, 45 cm. 45 cm, c'est là où j'aurai ma première potence. Je marque avec les deux doigts, je remonte 45 cm de plus, c'est là où j'aurai ma deuxième potence. Ma nymphe sauteuse, la sauteuse qu'on appelle. Je viens mettre ma petite boucle de 30 cm, mon fil de 30 cm contre. Je viens faire une boucle, je ramène vers moi et je passe le bout de fil et la longueur 3 fois dans la boucle. Une fois. Deux fois. Et trois fois. J'approche le nœud, j'humecte, je serre mon nœud. Alors pour ma part, je coupe le fil du bas et j'utilise le fil du haut. Tout simplement qu'en pêchant, quand je vais ramener animer, la nymphe ne va pas s'accrocher sur le reste du bas de ligne, elle va continuer à pêcher. Donc je coupe l'excédent du bas. Voilà. Je prends mon deuxième morceau que j'ai coupé. Et je vais faire la même chose, je repars d'en bas. Je vais utiliser 45 cm. Et je viens faire ma potence du bas. Pareil, je mets les deux fils vers moi. Je fais une boucle vers moi. Et je passe 3 fois à l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. J'approche mon nœud, j'humecte, je serre. Et comme tout à l'heure, je viens couper l'excédent en bas. Et je me retrouve avec ma pointe, où je vais insérer mon plomb drop shot. Je vais utiliser une nymphe plus grosse et la sauteuse. Je pêche à deux nymphes. Si le plomb, je me dis que le plomb sera trop lourd, même un petit plomb, je remplace le plomb par une nymphe. Remplacer un plomb, c'est très simple. Je viens, j'estime que là, il me faut 4 à 5 grammes de plomb. Je viens prendre mon plomb drop shot. Je viens le positionner dans la fente. Je remonte, il est serré, il empêche. Ça tourne, je pêche. C'est trop lourd.
J'exerce une pression vers le bas, j'enlève mon plomb, je change mon plomb. Et je me dis qu'un plomb, il me faut diviser par deux le poids, je prends un plomb de 2 grammes, je passe mon fil dans la boucle, je le remonte, c'est autobloquant, et ça pêche. Ça tourne, ça pêche. Tout simplement. Mon plomb va m'amener, va retenir un peu la ligne, il va faire passer mes nymphes à 2 hauteurs différentes. Mais alors, où est-ce qu'on peut les trouver ces fameux plombs? Et ces fameux plombs, je les commercialise. Comme vous pouvez le voir, j'ai lancé ma marque en espérant que ça fasse du bruit. Ça s'appelle le Nymphing. Où très prochainement, il y aura la boutique en ligne où vous allez trouver tous les accessoires avec lesquels je pêche. Ça va des vêtements au plomb, le fameux plomb drop shot, tout grammage confondu. Tout ce plomb, il y aura fil, accessoires de pêche, tout ce qu'on peut trouver, éventuellement des nymphes. Voilà. Donc n'hésitez pas, très prochainement, on fera de la publicité pour le nymphing. Allez à la boutique en ligne et faites-vous plaisir. Bon, est-ce que tu peux nous conseiller quelques nymphes alors pour quelqu'un qui veut démarrer donc au drop top? Bien sûr. Alors, première chose que je fais quand je ne connais pas une rivière, il y a des classiques incontournables. C'est la noire cul rouge, la faisantaille, ça c'est imitation asticot. Il y a 3 nymphes vraiment à avoir dans sa boîte en permanence qui peuvent vous sauver du capot. Donc là on a ici une javis imitation asticot. C'est très bon. Ici on a l'imitation d'une faisantaille. Très très bon toute l'année. Toute l'année. L'imitation asticot. Asticot, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, il m'en manque, je pêche tellement souvent que les boîtes, il en manque dans les boîtes. Et après, c'est pour se faire plaisir. Hein. C'est vraiment un plaisir personnel. On fait des essais, des tests, et ça prend du poisson aussi. Mais vraiment, il y a 3 nymphes indispensables. Ça, la noire plus rouge, comme celle-ci là, en décliné en plusieurs tailles, à avoir absolument dans sa boîte.